Au début, c'était une volonté de la direction, du service RH, de créer ce qu'on appelle une mission handicap, qui est en fait un service de l'entreprise par lequel le salarié peut venir demander des informations, se renseigner, et en fait, il a un point de contact sur le handicap. Donc du coup, au début, ça s'est traduit par la mise en place d'une convention avec la GFIP qui a duré 3 ans, qui nous a permis de construire notre politique handicap, de mettre en place les premières formations pour les managers, mais aussi pour la mission handicap nouvellement créée, de commencer à créer des partenariats avec des écoles. Donc du coup, ça a duré 3 ans. Fin 2020, quand c'est arrivé à son terme, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voulait faire de notre politique handicap, qu'est-ce qu'on voulait lui donner comme direction. Et on en a conclu que le handicap chez Adentis, c'était quelque chose d'important, qu'on voulait garder et qu'on voulait confirmer notre engagement. Et cet engagement-là, il se traduit aujourd'hui par un accord agréé. Un accord agréé, c'est un accord d'entreprise qu'on soumet à l'inspection du travail et l'inspection du travail le valide en nous donnant un agrément. C'était pas une obligation. Adentis a fait le choix de le signer et le mettre en place parce que c'était un engagement. Ça permet de donner du poids à notre politique handicap et à ce qu'on veut faire dessus. En fait, on s'est engagé à tenir des objectifs en mettant plusieurs choses en place pour le handicap et c'est à ça que nous sert cet accord-là. Il y a dans l'accord handicap plusieurs axes, dont notamment un axe sur le recrutement par exemple. Dans cet axe-là, Adentis s'engage à faire des partenariats avec des écoles, à participer à des salons spécialisés sur le handicap, mais aussi et surtout à déployer une politique d'alternance en faveur des personnes en situation de handicap. On va avoir aussi un axe qu'on appelle le maintien dans l'emploi. Le maintien dans l'emploi, il s'adresse aux salariés qui sont déjà présents dans l'entreprise. Donc l'idée de cet axe-là, c'est pour Adentis de proposer, de mettre en place des process, des petits mémos, des petites choses qui vont permettre à un salarié de savoir vers qui se tourner déjà, qu'il soit en situation de handicap ou non, ça peut être juste aussi de poser des questions, mais de savoir qui sont les acteurs et qui est-ce qui va pouvoir solliciter. Mais on a aussi une partie dans le maintien dans l'emploi qui est l'accompagnement. L'accompagnement, ça va être par exemple de proposer une adaptation de poste à un salarié, des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui vont permettre de faciliter la vie de quelqu'un qui est en situation de handicap au quotidien. Et ça va être aussi un volet sur ce qu'on appelle les aides financières, parce qu'on a bien conscience que certaines adaptations du handicap sont coûteuses. On pense notamment à l'appareillage auditif, qui est quelque chose de très coûteux, et du coup Adentis propose à ses salariés bénéficiaires de les subventionner pour les aider à avoir cet appareillage. Un autre axe qui est important, ça va être la sensibilisation et la communication. La sensibilisation et la communication, c'est quoi? C'est d'abord la formation des acteurs. Les acteurs de la politique handicap, ça va être effectivement, bien évidemment, la mission handicap, mais surtout les managers, les gestionnaires administratifs qui sont un point de contact pour les salariés sur ce sujet-là. Donc il est important qu'ils maîtrisent notre politique handicap et qu'ils maîtrisent les principales étapes, comment ça peut se passer, ce genre de choses. Bien évidemment, la mission handicap, elle est toujours là et elle sera toujours là pour venir apporter un complément d'information, pour prendre le relais. Mais il faut que nos managers et nos gestionnaires administratifs soient à même et puissent parler de ce sujet-là facilement. Que ça ne soit pas un tabou sur lequel on n'est pas à l'aise. On a aussi, dans l'axe de sensibilisation et de communication, ce qu'on appelle la semaine du handicap. Donc là, c'est le point d'orgue de notre politique handicap tous les ans. C'est sur une semaine de mettre en place des activités de diverses natures dans les agences pour parler du handicap.